So where do you hail from? Je viens de Saskatoon. Forgive me, I'm from the prairies. Je viens de Montréal. Sherbrooke. From Quebec City. Vengo del país de Perú. Hi, I'm from Vancouver. All right. And I'm from Halifax. Je viens de l'île de la Réunion. I'm from Shawnee, Saskatchewan, maybe. Ottawa. I'm from Prince Edward Island. Je viens de Belgique. 흑백에서 콩글스를 위해서 일하고 있습니다. 감사합니다. I'm from Senegal, but I live here in Quebec since 10 months, and I'm here for the Eucharistic International Congress. Moi, je viens ici pour le congrès eucharistique international. I'm in the center of the altar in the middle of the Coliseum where the Eucharistic Congress has been happening for 5 or 6 days already now. We only have 2 days left. What's your job here on the Congress? I work in the sacristy. I'm working in Et ben, c'est la salle de lecture. Le job sur le congrès, c'est compliqué là. How many are you all together, do you know? Well, I'm just one. Really? Are you sure? How about the rest of you? I can talk to myself to figure it out. There's 130 other people here. 120 of us here at the Eucharistic Congress. Hi, I'm from Service Jeunesse. And how many are there of you all together? There's 150 of us. What? There's 120 of us. 120 what? Service Jeunesse people. You. There's 1,020 service Jeunesse. You know how many you guys are all in total? 1 million. 1 million? And rising? Wearing a yellow shirt. What's that? I'm with a group called Service Jeunesse. In English, that would be youth service. Oh, I'm at Service Jeunesse. Service Jeunesse. Job here is coming from the youth service and Rencontrer Jésus, being on the core team of both of those projects, and planning to come here and to help direct our 120 volunteers, the young people that are here to serve from all over Canada. Oh, c'était vraiment, vraiment beau. Une bonne applaudissement. Alors maintenant, j'inviterai Angélique à venir partager un peu de son expérience missionnaire. Alors, on m'a demandé de partager la joie de la mission. Alors, premièrement, j'étais vraiment impressionnée par la simplicité, en fait. On est des jeunes, très jeunes. Ça veut dire pas trop d'expérience, pas trop de formation en théologie, etc. Mais avec le feu de l'amour de Jésus dans le cœur, et cette rencontre-là qu'on a fait, alors on nous a envoyés avec cet amour-là dans le cœur, proclamer la joie de rencontrer Jésus, simplement. Et je vais vous raconter 2 petites rencontres que j'ai faites pendant ces temps de mission. Une dans le bus, une jeune fille de 20 ans qui me demande c'est quoi le congrès eucharistique. Et puis là, alors, j'essaye de l'expliquer le plus simplement possible. Quand on n'a pas la foi, c'est un peu dur d'expliquer c'est quoi l'Eucharistie. Et donc, elle était curieuse un peu. Et on est descendu ensemble du bus. On a marché ensemble. Elle m'a posé ses questions. Et puis là, je lui dis que je suis consacrée. Et elle me dit, t'as 23 ans, t'as décidé de ne pas avoir d'enfant et de mari, mais pourquoi? Et puis, j'ai simplement témoigné de la rencontre que j'ai faite avec Dieu. Puis, du Dieu proche de moi, qui veut mon bonheur, et que j'ai pu rencontrer. Et alors, elle m'a demandé tout simplement, après un long partage, comment on fait pour le rencontrer?
comment on fait pour rencontrer Jésus? Puis j'étais tellement touchée par sa soif, son cœur ouvert. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu et c'était tellement simple parce que son cœur avait soif. Et puis une autre rencontre sur le parvis d'église, on était en train de chanter, il y avait une fille qui jouait du violon et je me retourne, je vois un jeune dans l'escalier qui pleure. Alors je m'approche de lui, je dis est-ce que je peux t'aider? Est-ce que ça va? Et puis il me dit c'est le violon ça me touche. Et puis on s'est mis à parler simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et puis ça l'a amené à me livrer son cœur, sa blessure, sa souffrance. Et j'étais impressionnée, je me dis c'est vraiment parce que on est des porteurs de la présence de Dieu que les jeunes nous ouvrent leur cœur comme ça. Et puis il m'a vraiment livré son cœur et on était deux ensemble ensuite. On a prié avec lui pour confier sa souffrance à Dieu puis de lui dire tu peux le rencontrer toi aussi, il peut changer ta vie comme il a changé la nôtre. Et pendant cette prière-là, il pleurait. Et ensuite il s'est levé, il avait vraiment plus le même visage. Puis il dit alors je continue ma route. Simplement la simplicité de la mission, la grandeur de ce que c'est. Comment qu'il nous utilise, nous, les petits et les faibles, donc du service jeunesse. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, une bonne main d'applaudissements pour le service jeunesse, Père Frédéric et Angélique. C'est avec grand plaisir que ce soir, nous accueillons le cardinal Marc Ouellet.
Je t'aime, Monseigneur Cardinal Ouellet. I'm a huge fan, Monseigneur. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci pour cet accueil chaleureux. Thank you very much for this warm welcome. You know how I feel at the end of this week? It is as if I had been raised from the dead. C'est comme si où j'ai rencontré le ressuscité, puis il m'a redonné vie. L'image qui me vient, c'est celle du Christ le soir de Pâques, qui rencontre ses disciples et qui les salue avec un cœur neuf, avec encore les traces de ses blessures, mais avec un rayonnement. Il rayonne une force de l'esprit et c'est comme cela que je le vois. Je crois que ceux qui ont cheminé cette semaine ensemble avec le ressuscité, eh bien, nous avons reçu comme une bonne dose d'enthousiasme. Et vous savez que l'enthousiasme, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. We have received a great gift of the Spirit. I called it a Pentecost, a Eucharistic Pentecost. Mais en vous rencontrant ce soir, je trouve que justement, dans tous les cœurs, le Saint-Esprit est entré profondément. Il nous a remués, les enseignements et les témoignages nous ont transformés. Peut-être que nous ne nous en rendons pas tout à fait compte, mais en retournant la semaine prochaine chez nous, eh bien, nous verrons que nous ne sommes plus les mêmes, grâce à Dieu. Alors, je veux vous remercier beaucoup, vous tous, jeunes, et je vois ici, il y a des confrères cardinaux, puis évêques, qui sont déjà préparés pour la vigile de prière. Et alors, je vous remercie beaucoup, vous tous et toutes, de vous être donné rendez-vous pour ce moment de joie, d'allégresse, de célébration, mais encore un moment où l'Eucharistie sera au centre de notre rencontre et le ressuscité va souffler sur nous encore son esprit d'amour, de fraternité, de joie et d'espérance. Friday night, yesterday, I suppose that you were there. For the ordination. I have never heard a crowd so full of joy and enthusiasm after the ordination. I've never heard that. Vous savez, une ordination, c'est un moment de Pentecôte. Le prêtre qui reçoit le don du Saint-Esprit, il participe du pouvoir du Christ de communiquer l'Esprit. C'est cela une ordination, et c'est pourquoi, quand le prêtre consacre le pain et le vin, c'est dans la puissance de l'Esprit qu'il a reçu à son ordination qu'il prononce ces paroles et que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est un don merveilleux, inséparable de l'Eucharistie, du don de l'Eucharistie, le don du sacerdoce. C'est pourquoi un des moments les plus grands de notre semaine, un des sommets a été cette ordination. Et le peuple de Dieu l'a très bien compris et il a donné avec un éclat inégalable cette acclamation.
J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette semaine. Je vais en dire encore une. Je crois que nous avons vécu un tournant dans l'histoire du Québec. Et ce tournant, ce sont ces jeunes qui se lèvent pour reconstruire une culture eucharistique pour la jeunesse et pour le peuple du Québec. Une culture eucharistique veut dire une culture de l'amour, de la fraternité, de la gratitude, une culture de la vie, du respect de chaque personne, une culture de l'ouverture à la vie, une culture de l'espérance. Chers jeunes, je vous appelle à rester debout et à promouvoir cette culture pour l'avenir du Québec et du Canada. Et maintenant, j'invite les nouveaux prêtres de 2008, c'est-à-dire ceux qui ont été ordonnés il y a quelques mois, et aussi ceux qui seront ordonnés dans quelques mois, et ceux qui ont été ordonnés hier soir, à venir me rejoindre ici sur la scène, s'il vous plaît. You see how
how beautiful they are. But this group too is very beautiful. The youth service of the Eucharistic Congress. Ça me permet de saluer ici tout ce groupe d'animation et les jeunes qui ont préparé cette semaine en étant en mission à Québec dans les centres d'achat, sur les places, chantant, animant, invitant. Et je suis vraiment très reconnaissant pour le beau témoignage de tous ces jeunes et des autres qui sont cachés et qui servent en arrière. Je les remercie de tout cœur. Et en même temps, je vous dis que ces jeunes prêtres, eh bien, ils ont un trésor dans les mains, dans le cœur, dans l'esprit. Ils ont la parole de Dieu et le don du Saint-Esprit à répandre. Ils auront besoin, ils le savent, de votre prière, de votre soutien, de votre amitié, de votre respect et surtout de cet enthousiasme que hier j'ai reconnu dans le peuple de Dieu qui acclame ces prêtres, non pas parce que ce sont des héros, ce sont des pauvres pécheurs, comme tous les baptisés, mais ce sont des personnes qui portent la présence de Jésus, pasteur, Jésus, prêtre, et ils portent donc dans leur cœur et dans leur être un mystère et un trésor. Et je veux les remercier encore une fois d'avoir fait ce grand pas. Et puis je leur souhaite d'être heureux et surtout de rendre le peuple de Dieu heureux. Eh bien, nous, Monseigneur Marc Ouellette, on voulait vous dire un gros, mais gros merci. Vraiment, un grand applaudissement pour Monseigneur Marc Ouellette! Je veux te suivre, Jésus du mystère, de ta vie et de ta croix. Fais-moi vivre, nous voulons partir ensemble, te louer de même cœur, être de ceux qui rassemblent, travailler au vrai bonheur. Je veux mettre mes pas dans tes mains, annoncer ton nom, que tu sois connu, chaque jour pouvoir embrasser ta gloire, donner ton pardon comme le pain rompu. Un merci parce que la célébration que nous venons de vivre, c'est un signe tangible de la tendresse, de la miséricorde du Seigneur pour nous, les nouveaux ordonnés, mais aussi pour son Église qui est rassemblée aujourd'hui. Gloire à Dieu, le premier à qui on veut dire merci.
That you are young, you feel uncertain. Look at us and you ask why me. He'll give you a burning heart for others. Half of fear is love will set you free. Good, yeah. The Lord is calling you. Good, yeah. Jesus is you. Good, yeah. The Lord is calling you. Good, yeah. Maintenant, je veux inviter un des nouveaux prêtres, Nicolas Favard, pour parler à nous de son histoire. Unfortunately, Nicolas, I didn't have time to make a I love Nicolas Favard t-shirt. But, je m'excuse, le père Nicolas Favard. Mais moi, je suis un séminariste et donc je suis toujours très heureux d'entendre les histoires des autres prêtres. Merci beaucoup. C'est extrêmement émouvant de voir ces images qui datent d'hier seulement. Nous sommes prêtres depuis quelques heures et je peux vous assurer que c'est pour moi, et je pense que je peux le dire au nom de chacun d'entre nous, un bonheur immense que d'avoir vécu cette soirée sublime hier avec vous. Jean-Paul II a écrit un petit livre intitulé « Ma vocation, don et mystère ». Et notre vocation, en tout cas certainement la mienne, mais je crois que c'est vrai pour chacune des vocations, est un don de Dieu, un cadeau de Dieu et un mystère. Je suis né dans une famille très croyante en Belgique. Je suis originaire de ce beau petit pays en Europe et les premiers témoins de la foi ont été mes parents. Et je leur dois d'être aujourd'hui ce que je suis, d'être prêtre. Je me demande comment ça se fait que j'ai toujours cru en Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça m'a toujours habité. Quand j'avais 18 ans, j'étais à Bruxelles et je m'en allais m'inscrire à la faculté de droit. À un moment donné, je me suis arrêté devant la tour des finances à Bruxelles. Et le temps d'un éclair, le temps de quelques secondes, je me suis dit, Nicolas, et si tu devenais prêtre ? Mais à ce moment-là, mon cœur n'était pas encore prêt à accueillir une telle vocation. Alors voilà, j'ai fait mes études en droit, j'ai été avocat pendant 2 ans. Mais à un moment donné, la question vocationnelle m'a rattrapé. Et à 2 moments dans ma vie, d'une manière très spéciale, dans des temps de prière très intenses, j'ai su que Dieu existait, que Dieu m'aimait et que Dieu m'appelait. J'ai commencé à ouvrir mon cœur à des prêtres, à des amis, et on m'a conseillé de faire la rencontre de la communauté à laquelle j'appartiens aujourd'hui, la famille Marie-Jeunesse. Et cette rencontre, elle a pu se faire grâce à quelque chose de sublime, c'est la Journée mondiale de la jeunesse. Ça s'est passé en 1997 à Paris. Alors je suis parti au Québec, j'ai quitté ma Belgique natale. Je pensais que je partais 1 an, histoire de faire le point sur ma vie, de faire un discernement dans la foi. Et un petit peu, comment dire, innocent, je croyais qu'ensuite je retournerais dans mon pays. Eh bien, cela fait maintenant 10 ans que je suis au Québec.
Et cela fait 10 ans que je chemine avec la famille Marie Jeunesse. Et cela fait 10 ans que je chemine pour devenir prêtre. Et hier soir, ça a été l'aboutissement d'un cheminement. Je suis très heureux d'être prêtre aujourd'hui. Dieu veut notre bonheur à chacun, à chacune d'entre nous. Il veut le mien, il veut le vôtre aussi. Alors, n'ayons pas peur de répondre à l'appel qu'il nous lance. Croyez-moi, nous ne le regretterons pas. Si nous ne répondons pas, qui pourra le faire à notre place ? Alors voilà, tout simplement, eh bien, je confie notre sacerdoce qui est encore tout nouveau à votre prière, afin que chacun de nous, nous soyons de saints prêtres au service de l'Église. J'aimerais maintenant qu'on confie nos prêtres ici présents, mais aussi tous les prêtres du monde entier et toutes les autres vocations de l'Église à Marie, Mère du monde. So I think some thanks are in order to, first of all, our Blessed Mother Mary.
Nous remercions aussi le Père Nicolas et tous les prêtres. Merci beaucoup. Alors, avec ce que je vais dire, la prochaine phrase que je vais dire, tout le monde va faire « Oh », OK? So, translation? So, after the next thing that Joanie is about to say, everybody in the stadium needs to say, ah. OK. Alors, Wait for it, wait for it. on avait deux parties. La première partie de la soirée est terminée. Oh! Mais on va rentrer dans une toute nouvelle partie, super belle. Et pour ça, nous allons inviter l'abbé Louis Corriveau. Avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais remercier nos deux animateurs qui ont très bien fait ça pour la première partie, Joanie et Simon. Merci beaucoup. J'aimerais remercier aussi ceux qui ont très bien fait leur travail jusqu'ici, les musiciens et les chanteurs. Merci beaucoup. En les voyant ce soir, ça m'a fait penser à une phrase du pape Benoît XVI, une des toutes premières qu'il a prononcées lorsqu'il a été élu pape, « Le Christ vivant, celui qui est éternellement jeune ». Alors, merci beaucoup. Nous allons commencer la deuxième partie de notre soirée par un autre très beau chant. Il est un peu particulier, ce chant. On l'appelle la litanie des saints. Vous savez que lorsque nous sommes baptisés, nous entrons dans la famille de l'Église, l'Église que nous connaissons ici, mais il y a aussi l'Église du ciel. Il y a tous ces baptisés qui sont maintenant auprès du Père, et il y en a parmi ces baptisés, des hommes et des femmes qui ont pris le beau risque dans leur vie d'aimer Jésus-Christ et de le faire connaître. Ce sont les saints et les saintes. Ces hommes, ces femmes, et parmi eux des enfants, des adolescents, ils prient constamment pour nous. Par ce chant, nous nous confions à leurs prières. Unissons-nous à eux. Holy Mary, Mother of God, Saint Joseph, Saint Angels of God, Saint John the Baptist, Saint Peter and Saint Paul, Saint Michael the Archangel, Saint Stephen and Saint Andrew, Saint Lawrence and Saint Patrick, Ora pro nobis, Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Roque de González,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue. Welcome. Bienvenido. Ce soir, nous allons veiller ensemble comme des amis, rassemblés pour un événement important. Nous allons chanter, prier, écouter la parole de Dieu. Il y a quelques années, Jean-Paul II nous a rappelé les mots de l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Illuminons cette soirée par notre présence et notre foi en celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ notre Seigneur. Demain, les chrétiens du monde entier vont célébrer la résurrection de notre Seigneur. Plusieurs d'entre eux auront les yeux tournés vers Québec. C'est dans l'attente de ce grand jour que nous nous rassemblons ce soir comme des veilleurs qui attendent l'aurore. Entrons donc dans cette belle veillée. Unissons nos voix pour chanter le Seigneur. À toi, puissance et gloire. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus de partout pour te rencontrer ce soir. Nous faisons une pause dans notre marche. Daigne accueillir la joie de nos chants,
la jeunesse de nos cris et la ferveur de nos prières. Nous avons faim de bonheur. Nourris-nous du pain de ta parole, la vraie nourriture pour nous mener jusqu'au bout de notre pèlerinage sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre une première parole de Dieu. C'est l'histoire du prophète Élie qui fuit parce qu'on veut à sa vie. Il n'en peut plus. Il préfère mourir que de continuer à vivre. À travers ce récit, c'est notre longue marche que nous voyons, avec ses joies et ses moments de découragement. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, car il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur.